c'est exactement ce que tu travailles bien sûr dans le tournant. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors le tournant, en fait, c'est un programme que j'ai développé, mais vraiment, moi j'affectionne particulièrement le terrain. Même si j'ai un côté très intellectuel, j'aime bien phosphorer et cetera, je kiffe. Par contre, je ne crois qu'au terrain. Mmh. Et il y a quelque chose qui m'a toujours habité depuis toujours. J'ai toujours lu énormément de bon, je suis de la génération où on lisait, hein, on regardait pas encore des tutos ni des podcasts, voilà, donc je lisais beaucoup, heu, sur toutes les techniques de développement personnel, de retrouver confiance en soi, d'affirmation, de positionnement et donc je testais plein de choses qui m'a valu des anecdotes assez drôles, parce que je me suis mis des fois dans des situations assez rocambolesques et du coup, si tu veux, le tournant, comment il est né? Mmh. Il est né justement de cette itération. Une autre de mes passions, c'est, de disrupter les business models. Je pense que tu le sais, hein, avec HEC. J'adore faire ça et ben, justement, en innovation, tu apprends à itérer, Mmh. l'itération et Mmh. mon programme, il a été construit par itération. C'est-à-dire que tout ce que j'ai, découvert en faisant ce propre chemin d'introspection par moi-même, parce que j'avais décidé de vivre la vie de mes rêves et pas celle qu'on m'avait demandé de vivre ou par procuration ou d'enfiler les chaussures de quelqu'un d'autre, d'accord? J'ai fait ce chemin d'introspection et j'ai testé énormément de choses Mmh. et j'ai compris au fur et à mesure que, en fait, plus je testais, plus je disais: «Ah tiens, ça marche. Ça, c'est pas terrible. Ça marche que si il faut ce prérequis» et donc à Mmh. force, le tournant, ça m'a permis de développer un programme de reconnexion à soi et de créer et de création de sa vie rêvée, en fait, de vraiment de manifestation de sa vie rêvée qui est basée en 4 étapes. Donc la prise de conscience, la reconnexion à soi, l'incarnation, donc là vraiment je traduis dans le quotidien qui je suis et Mmh. ce que j'appelle l'expansion ou le déploiement professionnel. Parce que c'est bien beau de prendre conscience, c'est bien beau de savoir qui tu es, c'est bien beau d'aller incarner au quotidien, mais si tu traduis pas ça dans une expansion professionnelle, ou en tout cas dans une réalisation professionnelle, bah, c'est un peu de l'intellectualisation très sympathique, Mmh. mais tu vas pas récolter les fruits finalement de toute ta potentialité. Tu vas Ouais. rester très intellectuel. Alors justement, on parle de concret. Toi, tu as accompagné combien de femmes jusqu'à Ouh maintenant? là, ouais, alors, Parce que tu t'es partie de toi, ça on l'a compris, ouais. mais ce programme Le Tournant, tu l'as façonné aussi avec les personnes que tu accompagnes. Oui, alors effectivement, c'est ça qui est génial avec toutes mes clientes. Alors j'ai 95 de femmes et 5 d'hommes et je le précise parce que les hommes que j'ai accompagnés ils sont venus à moi Mmh. et c'était très courageux et effectivement, c'est un programme qui s'est façonné avec, qui s'est fait par mon chemin, personnel, hein, Mmh. donc les burn-out, le poste enfin cette vie de corporate, de cadre sup que j'ai eu pendant 20 ans, Mmh. après burn-out, après, chef d'entreprise, dans la tech, parce qu'il fallait bien monter une boîte dans la tech, ça faisait bien. Et puis à un moment donné, Et ça re-burn-out. rapporte? Et ouais, 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 ça rapporte, ouais. Enfin, ouais, beaucoup dans le papier aussi. Mais ça rapporte, oui, effectivement. En tout cas, c'était une expérience qui est toujours en cours, hein, d'ailleurs, extraordinaire. Et puis re-burn-out. Et là, tu te dis, attends, bon, ça suffit maintenant. On va Mmh. arrêter de se voiler la face. Il y a toute une partie de toi que tu n'écoutes pas. D'accord? Et tu vas aller la chercher. Mmh. D'accord? Donc ce programme, il est né quand même de mon propre vécu et de mes propres blessures et de mes propres échecs. Et franchement, ce que je n'assumais pas il y a quelques années et que je cachais avec beaucoup de délicatesse, j'en suis très fière aujourd'hui parce que je ne serais pas là sinon. Par contre, mes clientes, elles ont ce truc incroyable, c'est qu'elles me challengent. Et donc, elles me poussent, elles me disent, mais non, mais attends. Et donc, elles vont me poser des questions parce que on a tous des vies complètement différentes. Donc, leur vie n'est pas la mienne. Mmh. Et heureusement d'ailleurs. D'accord? Et donc, à chaque fois qu'elles vont me présenter une situation que potentiellement je n'ai pas encore rencontrée dans l'ensemble des personnes que j'ai accompagnées, ça va me challenger. Mmh. Et donc là, je vais obligatoirement aller, encore une fois, repartir en introspection, faire le tour de tout ce qui existe en termes de savoir académique. Je vais le tester moi-même et je vais le co-construire avec la cliente et le modéliser. Maintenant, pour te répondre à ta question sur savoir combien de personnes j'ai accompagnées, alors j'ai beau aimer les chiffres, j'ai jamais trop compté, mais on avoisine uniquement en termes de coaching, hein. Je ne parle pas de toutes mes années où, par procuration, je coachais les gens puisque j'étais DRH. Je dois être à peu près à 70 personnes, ouais. Mmh. Ouais. Mais je compte pas. Je sais que c'est pas bien d'un point de vue marketing, mais je compte Non, pas. mais ça fait déjà un beau terrain. Ça fait un super terrain, ouais. Mmh. Et ce C'est qui est significatif. c'est significatif et ce qui est super, c'est que,
il y a un effet, multiplicateur. Enfin, tu sais, il y a Mmh. l'effet levier comme en finance, tu sais, à un moment donné, Ouais. qui fait que plus tu accompagnes de personnes, hem, en fait, ma plus grande peur, c'était, de tomber dans, comment j'appelle ça? Dans la routine. Mmh. Tu sais, dans la routine, de répéter tout le temps la même chose, de m'ennuyer et ça, je supporte pas.